Il y a dans la Bible beaucoup de prières. Est-ce que quelqu'un ici sait combien de prières il y a dans la Bible? En fait, on ne peut pas être sûr et certain parce que ça dépend comment on le compte. La plupart des psaumes sont des prières. Mais selon certains, il y a entre 650 et 700 prières distinctes dans la parole de Dieu. La Bible, en lisant la Bible, nous verrons que c'est une œuvre littéraire, mais qui nous pousse à la prière. Et s'il y a des prières dans la Bible, elles méritent d'être analysées. Et quand nous analysons une prière, nous voyons qu'il y a plusieurs parties à cette prière. Et la première partie d'une prière, on appelle souvent l'invocation. Parce que c'est la partie de la prière où on fait un appel direct à Dieu. Et c'est comme ça, en fait, qu'on sait que quelqu'un s'est mis à prier, parce qu'on peut être là en train de se parler, et je peux être, ou vous pouvez être en train de parler de Dieu, et en train de dire Dieu est bon, Dieu est sage. Bon, je ne sais pas quoi d'autre on pourrait dire, mais on commence à prier lorsqu'au lieu de parler aux personnes qui nous entourent de Dieu, nous nous tournons vers Dieu et on l'invoque directement. Et le début d'une prière est quelque chose à remarquer dans la Bible. Comment est-ce que les hommes et les femmes ont-ils invoqué Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour attirer l'attention de Dieu? Quels sont parfois les noms par lesquels ils appellent à Dieu? Quelle est l'invocation que Jésus fait ici à son Père? Et après avoir eu plusieurs semaines un peu d'introduction générale, on va regarder ici l'invocation, la partie de la prière où Jésus fait appel maintenant à Dieu. Regardez Jean 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, quoi? Père. C'est ainsi qu'il invoque le Dieu créateur, le souverain. Il dit tout simplement, Père. Regardez verset 5. Et maintenant, toi, Père, vous voyez ça? Regardez verset 11. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint. Regardez le verset 21. Afin que tout soit un comme toi. Et puis, il énonce à la personne à qui il parle, toi, Père. Regardez le verset 24. Ça commence en disant quoi? Père. Verset 25. Père juste. Donc, au moins 6 fois ici, Jésus invoque Dieu en tant que Père. Et ce n'est pas unique à cette prière. Si vous reculez jusqu'à Jean chapitre 11, qu'est-ce qui se passe en Jean chapitre 11? Voilà, c'est la résurrection de Lazare. Et verset 41, ils ôtent la pierre, et Jésus leva les yeux en haut. Rappelez de Jean 17, 1, Jésus leva les yeux au ciel et dit. Ici, on lit, Jésus leva les yeux en haut et dit, quoi?
Père. Exactement de la même manière. Lorsque les Grecs sont venus, quelques Grecs sont venus chercher Jésus, c'est dans le chapitre suivant. Regardez Jean 12, versets 27 et verset 28. Jean 12, 27 et 28. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je? Et puis, il donne une prière possible. Est-ce que, quand il prie, il va dire « Père, délivre-moi de cette heure » Et puis, il dit « Ben non, il y a des choses où il ne peut pas prier. Il y a des choses qu'il ne peut pas demander à Dieu le Père. Parce que, en fait, c'est pour cela que je suis venu à cette heure. » Donc, qu'est-ce qu'il va dire quand son âme est troublée? Il va dire ceci, verset 28. « Père, glorifie ton nom. » Mais dans les deux cas, quand il parle de cette possibilité de prier Dieu, il invoque en tant que Père. C'est important de souligner cela. Et puis, après, vous n'avez pas besoin de le chercher, mais vous savez, quand Jésus est sur la croix, Luc 23, verset 34 nous dit que Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Il invoque Dieu depuis la croix comme son Père. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il y a une prière où il ne l'invoque pas comme Père. C'est quelle prière? Quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et là, il ne dit pas Père, en fait, parce qu'il sent cette séparation. Mais avant de mourir, la dernière prière de Jésus, la Bible dit, Luc 23, 46, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Donc, dans la prière sacerdotale, au moins 6 fois, Jésus adresse Dieu comme Père, ou en tant que son Père. Mais revenez à Jean 17 et notez que ce n'est pas simplement un titre qu'il donne à Dieu. Parce que pour nous, ça pourrait devenir cela. On dit « Père », voilà. C'est comme ça qu'on commence. On prend des habitudes, on commence la prière souvent, parfois de la même manière, et on peut le faire sans réfléchir. Mais pour Jésus, c'est l'expression même de sa relation avec Dieu. Regardez encore le premier verset, Jean 17, 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie qui? Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Vous voyez, Jésus appelle Dieu son Père précisément parce qu'il se considère comme étant son Fils, n'est-ce pas? Père, glorifie ton Fils. Et vous rappelez ça, c'est une des principales raisons pour sa condamnation par les Juifs. Avancez au chapitre 19, Jean 19, et regardez le verset 7. Les chefs ici, ils offrent leur argument théologique pour la culpabilité de Jésus, et notez ce qu'ils disent maintenant pour justifier leur décision que Jésus doit être liquidé. Jean 19, verset 7, les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir. » Pourquoi? Parce qu'il s'est fait Fils de Dieu. Donc, quand Jésus dit « Père », j'espère que c'est évident qu'il le fait en toute connaissance de cause, que cela exprime une relation qu'il a avec Dieu. Une relation qu'il a assumée au point qu'on veut le tuer à cause de cela. Et ça soulève une question importante et je pense très pratique pour nous ce soir. Lorsque nous prions Dieu en tant que Père,
en quoi est-ce que cela est parallèle à la manière que Jésus s'adressait à Dieu et en quoi est-ce que là, cela est différent? Parce que les Juifs, quand ils entendent ça, ils disent que Jésus blasphème parce qu'il se fait fils de Dieu. Donc Dieu est le Père de Jésus-Christ. Jésus est le Fils de Dieu, le Père, on peut le dire dans les deux sens. Nous sommes aussi les fils de Dieu, n'est-ce pas? J'espère qu'on le croit. Mais pas de la même manière. Et notez, vous êtes en Jean 19, allez un peu plus loin, Jean 20. Et on va voir ici au verset 16 et 17 que Jésus lui-même veut à la fois créer un parallèle et préserver une distinction entre deux manières d'être fils de Dieu. Jean 20, regardez le verset 16. Jésus lui dit Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté. Il parle de monter au ciel ici, vers mon Père. En fait, l'idée c'est arrête de me toucher. Apparemment, elle le touchait déjà. Et c'est comme si Jésus lui dit, t'inquiète pas, je vais rester un temps. Nous savons qu'il est resté en fait 40 jours avec eux. C'est pas encore l'heure de mon départ. Mais il dit au verset 17, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers qui? Mon Père et votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. Alors, plusieurs personnes ont noté le fait que Jésus ne dit pas notre Père. Je monte vers notre Père. Et pourtant, il nous a appris à prier comment? Notre Père qui est au ciel. C'est-à-dire, nous partageons la même relation ensemble avec Dieu. Et même, je dois penser aux autres quand je dis notre Père. Ce n'est pas que mon Père à moi, c'est le Père aussi à mes frères et à mes sœurs. Mais Jésus dit, mon Père. Et cela malgré en fait le fait qu'il parle à la même personne. Il n'est pas en train de dire, je crois qu'on est tous d'accord, mon Père, ça c'est une identité, et votre Père, qui est quelqu'un de différent. Non, il est en train en fait de parler à la même personne. Mon Père et votre Père. C'est la même personne, c'est le même Dieu. Et Stuart Olyott, dans son livre Les 301, c'est un pasteur gallois, mais il parle en fait très bien le français. Il dit ceci, pourquoi ne lui dit-il pas simplement « Je monte vers notre Père » ? Et puis il répond à sa question. Ces paroles indiquent à la fois son statut de fils et le nôtre, mais elles soulignent également comment Dieu est le Père de Christ d'une manière qui ne l'est pas pour nous. C'est-à-dire, Dieu est notre Père, Dieu est son Père, mais pas de la même manière. Et donc, il n'est pas notre Père dans ce sens. Il est mon Père d'une manière, et il est votre Père, mais d'une autre manière. Donc, nous allons considérer ce soir juste 3 choses par rapport à l'invocation de Dieu en tant que Père. Ça évoque une relation, une affection et une soumission. Et c'est un peu dans la continuité de notre christologie. Et donc, je pensais que ça pouvait être utile de penser à 3 manières dans lesquelles Jésus est le Fils de Dieu. Et les termes de Père et de Fils, donc, désignent, et ça c'est la première chose. C'est bizarre, ça avance là, mais pas là. Je ne comprends pas. Les termes désignent une relation, ça c'est la première chose, le mot relation. Alors, quand on parle de 2 humains,
Un père, on dit tel père, tel fils. Voilà. Quand on parle de deux humains, on comprend facilement l'idée de Dieu, du Père et du Fils. Mais quand on parle de deux personnes divines, deux personnes dans la Trinité, ces termes doivent être compris de manière analogique. Vous savez ce que c'est une analogie? C'est-à-dire, c'est l'étude des rapports de ressemblance des objets différents. Il y a une analogie entre le fait que Dieu est le Père et le Fils. Donc ces termes Père et Fils désignent des relations auxquelles les relations entre Père et Fils terrestres ont une ressemblance. Ils ont une ressemblance, mais ce n'est pas une égalité exacte. Les musulmans, ils ont du mal avec ça. Ils disent, mais comment Dieu a-t-il un fils? Et on a besoin de les aider en disant, non, pas de la même manière qu'un homme humain a un fils humain. Nous parlons d'un être spirituel ici. Mais ça communique à notre esprit une certaine idée de ces révélations divines. Et en parlant de cette relation, on peut dire au moins trois choses, soit trois sous-points si vous voulez. Jésus est appelé le Père de Jésus pour indiquer la formation miraculeuse de sa nature humaine. Hébreux 10, verset 5 dit que, en parlant du Père envers Jésus, « Tu m'as formé un corps ». Le corps de Jésus a été formé grâce au miracle du Saint-Esprit. En fait, allez trouver Luc chapitre 1 et regardons ce que Gabriel va dire à Marie. Luc 1, 31. Alors, plus tard en Luc, je crois que c'est Luc 4, il y a la généalogie de Jésus qui monte à travers Marie, sa mère, et ça monte jusqu'à quel homme? Adam, exactement. Et ça dit que Adam était le fils de Dieu. Comment ça, est-ce que Adam est le fils de Dieu? Même les musulmans acceptent que Adam a été créé par Dieu. C'est dans ce sens que Adam est le fils de Dieu. On peut dire dans un sens que Dieu a eu un fils lorsqu'il a créé Adam, l'homme Adam. Et dans ce sens aussi, Jésus est le fils de Dieu. Son humanité est venue d'une façon miraculeuse, comme celui d'Adam. Et en Luc 1, verset 31, Gabriel parle ici, il dit, « Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand, il sera appelé quoi? Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Et notez le verset 35. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Il explique ici la conception de Jésus. Ça ne se fera pas grâce à un homme ou la semence d'un homme, ça se fera grâce au Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, cette nuage de Dieu qui représente sa présence. Et donc, cet acte miraculeux de Dieu, et c'est pour ça, puisqu'il sera né d'une vierge, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé quoi? Fils de Dieu. Fils de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on peut appliquer ça à Jean 17? Jésus prie en tant qu'homme, en dépendance totale envers son Père. La prière est en elle-même un signe de dépendance et de confiance. Comment pouvons-nous dire que nous avons confiance en Dieu quand nous ne prions pas? C'était pas assez pour Jésus de parler aux hommes, il doit parler à Dieu. Et il parle à Dieu en tant qu'un vrai homme. Mais Jésus est aussi appelé le Fils de Dieu, et ça c'est la deuxième chose, pour indiquer qu'il est chef, si vous voulez, qu'il est représentant
qu'il est le souverain d'une nouvelle famille des rachetés issus de l'humanité. Adam, rappelez le premier Adam, il n'est pas seulement le Fils de Dieu en ce qu'il a été créé par lui, mais Adam devient le chef, il devient la tête de toute la race humaine. Et Dieu lui a donné la domination sur toute la création. Plus tard, il sera appelé le premier Adam, ou plus précisément le premier homme, en 1 Corinthiens 15, 2 fois. Et vous savez que c'est en Adam que nous avons tous péché. Mais la semence, la famille d'Adam, est une famille naturelle. Il faut Ève, ils vont avoir des enfants. Mais Jésus sera appelé le deuxième Adam, ou le dernier aussi Adam. Et lui aussi sera maintenant le chef d'une nouvelle famille. Mais Jésus le sera sans jamais se marier. Jésus restera célibataire jusqu'à sa mort. Parce que la famille de Jésus n'est pas une famille physique comme le premier Adam, c'est une famille spirituelle. Il est à la tête d'une famille spirituelle. Et donc il devient ce deuxième Adam. Si vous voulez, vous pouvez regarder Hébreux 1 et écouter ces mots qui exaltent le Seigneur. Dans le premier chapitre, Hébreux 1, verset 3, il dit le Fils. Ok, gardez bien en tête le fait qu'il est appelé ici le Fils. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Verset 4, il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Quel est le nom que Jésus a hérité qui est plus excellent que le nom donné aux anges? Verset 5 nous donne la réponse. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et ça, c'est une citation de où dans la Bible? Voilà, le psaume 2. Et le psaume, et selon Acte 13, verset 33, c'est une prophétie de sa résurrection. Quand Dieu l'a engendré, Dieu l'a donné vie lors de sa résurrection. Et il lui donne vie en tant que son Fils. Vous voyez? Il l'élève en tant que Fils. Tu es mon Fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Je t'ai donné la vie aujourd'hui. Et après, il y a une deuxième citation en Hébreux 1,5. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Vous voyez, père, fils ici. Ça, c'est une citation, vous savez d'où? Moins connu celui-là. 2 Samuel 7. C'est la grande alliance davidique qui est donnée, où David reçoit la promesse qu'il aura un fils qui régnera pour toujours. Et ce fils, ce roi est accepté comme fils de Dieu. Donc c'est en fait une promesse royale. Donc en tant que fils de Dieu, dans ce sens, il est le rédempteur, il est le chef de toute une famille, de tous ceux qui deviennent les fils et les fils de Dieu par union avec lui. Lui, il est le premier-né. Romains 8, 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi? On est prédestiné à être semblable à l'image de son Fils afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. C'est une référence donc à son exaltation en tant que Dieu homme. Alors revenez à Jean 17 pour voir l'application à la prière. Jésus, quand il prie à Dieu, il prie pas seulement en tant qu'un homme, il prie dans son rôle de deuxième Adam. Il est conscient qu'il est le second Adam. Il est conscient qu'il est maintenant le chef de toute une nouvelle famille. Et quelle est sa première requête? Quelle est sa première requête? Jean 17, 1.
Jésus leva les yeux et dit, Père, l'heure est venue, quoi? Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Il prie pour la glorification en tant que Fils incarné. Il est toujours dans son humiliation ici. Il s'est humilié lui-même et maintenant il demande au Père de le glorifier. Cela devrait nous faire penser à Philippiens chapitre 2, où le Fils s'est humilié jusqu'à la mort de la croix, et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, ce Fils de Dieu, tout genou fléchisse dans les cieux et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est... Et que dit la phrase juste après? Voilà, à la gloire de Dieu le Père. Il l'exalte, et puis c'est à la gloire de Dieu le Père. Regardez sa requête, verset 1. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Il sait que l'exaltation de Jésus en tant que Fils de Dieu sera à la gloire de Dieu le Père. Donc, son exaltation décrite en Philippiens 2 est le fruit, Philippiens nous dit, de son humiliation. Il s'est humilié, c'est pour ça que Dieu l'a élevé. Mais aussi, on apprend ici en Jean 17, c'est aussi le résultat de sa prière. C'est aussi la réponse à sa prière. Et sa dépendance entière envers le Père manifestée dans sa prière. C'est la réponse à sa prière. Imaginez, vous avez tellement confiance en Dieu que vous êtes prêt à prier et aller passer même par la mort, sachant que Dieu va répondre. Vous donnez complètement à Dieu, jusqu'à mourir, sachant qu'il peut donner la résurrection. C'est une foi qu'Abraham avait par rapport à son fils. Il était prêt à tuer son fils parce qu'il croyait que même Dieu pouvait donc le ressusciter son fils. Jésus avait cette confiance par rapport à lui-même. Donc, il prie en tant que le deuxième Adam, si vous voulez. Donc, ces deux relations sont des relations, on va dire, constituées des résultats de la volonté de Dieu, des actions divines. Mais on serait dans une grave erreur si on s'arrêtait là. Parce que avant même d'être le Fils incarné de Dieu, ça c'est le numéro 1, avant même qu'il devienne le premier-né parmi beaucoup de frères, le deuxième Adam, exalté, qui est le numéro 2, il était déjà, grâce à son essence même, le Fils de Dieu. N'est-ce pas? Jean 3,16 nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. » Qui est-ce qu'il a donné? Ça veut dire qu'il était déjà son fils. Il n'est pas devenu son fils. Il était déjà son fils unique. Et donc la troisième chose, Jésus est appelé fils du Père pour indiquer qu'il partage une nature identique avec le Père. Et normalement, dans la Bible même, quand on voit Père et Fils en parlant de Jésus et de Dieu, c'est pour nous indiquer une relation essentielle, on parle de l'essence même, celle qui existe nécessairement entre la première et la deuxième personne de la Trinité, et cela depuis toute éternité. Si on le regarde, vous connaissez Jean 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous voyez les deux choses. Il y a unité en termes de nature, elle était Dieu, mais distinction en termes de relation, elle était avec Dieu. Unité en termes de nature, distinction en termes de relation. Et c'est la même chose avec ces termes Père et Fils. C'est pour nous montrer unité de nature, Père et Fils, même. Mais puisque c'est Père et Fils, c'est une relation. Donc, relation au sein d'une même essence.
Et cela est souligné par le terme qui n'est pas seulement appelé Fils de Dieu, mais que dit Jean 3,16 ? Il a donné son Fils, ça dit plus que ça, il a donné son Fils unique. Voilà, le terme monogénès est ajouté à ce terme Fils. Il est le Fils unique. C'est-à-dire, on peut dire de Jésus qu'il est Fils d'une manière qu'on ne peut pas dire cela des anges ou des hommes. Il est le Fils unique. C'est pour ça que Jésus dit, je monte à mon Père, parce que je suis son Fils unique, et à votre Père, parce que vous ensemble, vous partagez la même relation entre vous avec Dieu. Alors, plusieurs versets, je voulais les mettre là, mais je n'ai pas eu le temps. Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, encore ce terme, unique. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Vous voyez, il est cette essence partagée. Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un en essence. Bien sûr, pas un en relation. Moi et le Père, il y a forcément un Père et un Fils. Mais en essence, nous sommes un. Jean 5, 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et donc, il a la vie en lui-même, mais c'est le Père qui lui donne cette vie. Ça parle de cette relation, cette communication mystérieuse entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Quelqu'un dit cette communication impénétrable, ineffable, se perpétue continuellement et ne peut être perçue par notre esprit que sous forme de la génération humaine, quand on pense au Fils et Père. C'est une filiation donc éternelle entre Dieu et le Père. Bon, on pourrait dire plus, mais le temps nous manque. Jean 5, 19. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jean 14, verset 1, 11. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Matthieu 11, 27. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père et personne ne connaît non plus le Père si ce n'est le Fils. Ou Jean 14, verset 19. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Il est Fils donc de cette manière essentielle. Alors, comment appliquer ça à notre prière ici en Jean 17? Quand Jésus prie, il prie en tant qu'humain, il prie en tant que le deuxième Adam, mais il prie aussi dans sa qualité de Fils unique du Père. Il prie avec toute l'autorité que sa divinité lui donne. Il prie comme le Fils qui ne peut être refusé. Il a dit même, il dira, c'est plus tard dans la soirée, ne savez-vous pas que je peux demander à Dieu de m'envoyer une légion d'anges? Il le ferait. Il prie au nom, il est le Fils, pas au nom, il est en tant que Fils qui ne peut être nié. Et cela nous assure que cette prière sera exaucée. Elle sera exaucée. Tout ce que Jésus demande ici sera donné. Donc, il prie, ça c'est sa relation. Et je vais aller très vite. Les termes aussi, Père et Fils, désignent aussi une affection. Jean 3, 35, le Père aime le Fils. Le Père aime le Fils. Et il a remis toutes choses entre ses mains. Jean 5, 20, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il a fait. Jean 15, verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Et c'est dans cette prière, ça prend en fait une importance dans cette prière. Regardez Jean 17, verset 23. Moi en eux et toi en moi. Vous voyez ça, Jean 17, 23 ? Afin qu'ils soient parfaitement et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et il parle à Dieu en tant que Fils. Tu m'aimes en tant que Fils et tu les aimes aussi. Regardez le verset 26, Jean 17, 26. Je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé
soient en eux et que je sois aussi en eux. Et vous savez, à plusieurs reprises, je crois 3 reprises, il y a une voix qui se fait entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, il est aimé par Dieu. Et nous aussi, nous sommes aimés. Quand nous prions Dieu le Père, il faut se rappeler qu'il nous voit en tant que ses fils, ses enfants. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Et puis dernièrement, mais c'est aussi important, les termes père et fils désignent aussi une soumission. Dans la Bible, plusieurs passages suggèrent que bien que Jésus soit le Fils de Dieu, il se soumet à l'autorité du Père et cette soumission est liée à cette relation de père et fils. Jean 5, 19 dit « En vérité, je vous dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Et il fait appel à cette relation de père-fils pour dire en fait, il obéit au Père. Jean 14, verset 28, vous avez entendu que j'ai dit, je m'en vais, je reviens vers vous, si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et il ne parle pas d'une manière ontologique ici, leur essence, l'essence du Père est plus que l'essence du Fils. Non, je pense qu'il parle ici d'une manière de son rôle, de son autorité. Car Dieu, le Père, a tant aimé le monde qu'il a envoyé. Et dans ce sens, il est, Jésus dit, plus grand que lui. Matthieu 26, verset 39. Ça, c'est après cette prière, il est dans le jardin et il se jeta sur sa face et il pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et puis, qu'est-ce qu'il dit tout de suite après? Au Père, Dieu comme son Père. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, ce que toi, le Père, veut. C'est le Père, en fait, qui décide pour le Fils. Il se soumet à Dieu en tant que son Père. Et bien sûr, il y a des ramifications et des applications pour nous. Dès que nous prions et nous disons notre Père, il faut savoir que Dieu n'est pas notre enfant. Il y a des gens qui essayent de commander Dieu comme leur enfant dans la prière. Fais ceci, fais cela. Ils élèvent la voix. Comme il ferait avec un enfant. Non, il est notre Père. C'est lui qui commande. Jésus n'a pas cherché à commander par sa prière. Non, il se soumet par sa prière. La prière même est un acte de soumission. Et ceci sera le cas même dans l'éternité. 1 Corinthiens 15, 28 dit que lorsque toutes choses lui auront été soumises, c'est-à-dire au Fils, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses afin que Dieu soit tout en tous. Soumission, on peut être soumis à quelqu'un et être égal. Dans notre monde, on pense que si je suis soumis, l'autre est plus important. Je suis un adolescent, je dois soumettre à mon père. Je suis aussi important que lui, aussi intelligent, peut-être même plus intelligent que papa ou maman. Mais une femme envers son mari, c'est la même chose. Elle peut être plus intelligente, plus spirituelle. Soumission n'est pas quelque chose qui démontre un manque d'égalité, un manque d'importance de la part d'un envers l'autre. Non, c'est volontaire. Ils sont égaux, mais le Fils est soumis à son Père. Donc, toutes ces richesses et dans ces termes de filiation, Père et Fils. Et quand nous prions le Père, je ne vais pas le développer, c'est pas exactement de la même manière. Nous ne partageons pas la même essence avec Dieu. Mais grâce au fait que lui, grâce à sa filiation, grâce au fait que Jésus est le Fils unique de Dieu, par Jésus, nous pouvons aussi être, par la grâce et par la nouvelle naissance,
des fils de Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est notre accès. À cause de sa filiation, à cause du fait qu'il est fils, il est notre accès aussi à ce Père. Et donc nous prions à notre Père, mais au nom de Jésus, le Fils unique de Dieu. Prions comme cela ce soir.